j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors j'espère que vous vous tenez à l'ombre parce que vraiment il fait très très chaud. Moi, ici aussi, hein, je suis soumise aux lois de la nature. On va mettre un peu de spray aurique pour préparer un petit peu l'ambiance du tirage. Voilà. J'ai mis un ventilo en bas, j'espère que le casque le capte pas trop, hein, mais en attendant, on va pas s'étouffer non plus pendant qu'on a ce petit rendez-vous avec vous et moi. Bon, moi je dors pas super bien la nuit, hein, je sais pas vous, mais alors la chaleur, la lune, tout ça c'est compliqué. Bon, j'ai bien reçu vos dernières commandes de soins, spray aurique, etc. etc. J'y travaille, ne vous inquiétez pas, ça a toujours un peu de retard, hein, fatalement. Pour ceux qui ne savent pas, les sprays auriques, c'est ça, hein, ce sont des hydrolats, huiles essentielles, etc. magnétisés, chamanisés, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, vibratoirement testés au tambour, machin, pour pouvoir faire le lien corps, âme, esprit autour de tous vos corps en fait, hein. Et notamment pouvoir hop là, soit vous protéger, soit protéger votre sommeil, soit vous accompagner sur votre lieu de travail. Vous allez sur le site de Goodwitch chez Perlimpinpin, qui est donc ma boutique, et vous allez en trouver plusieurs. Si vous ne savez pas lequel choisir, machin, soit vous vous laissez guider, soit vous m'envoyez un petit mail et je vous le dirai. De toute façon, quel que soit celui que vous choisissez, c'est pas un mauvais choix. Après, celui comme celui-là, qui est l'œil d'Horus, je ne me suis pas mis d'étiquette à moi, mais il est vraiment pour protéger de la négativité, des jalousies, du mauvais œil, ce genre de trucs. Voilà. Si vous ne savez pas, petit mail à Marion, et Marion vous répond. Voilà. Alors, j'ai quelqu'un qui enlève les masques là. Et quelqu'un qui a eu un coup de cœur et qui sort de sa période de solitude. Ouh, The Saga. Alors pendant que les cartes tombent, oui, on vit un instant assez dramatique sur le bassin, comme il peut y en avoir d'autres partout dans le monde, parce que ça n'arrive pas qu'en France. Alors il y a le feu, et là, ça craint. À mon avis, il y en a encore pour peut-être 2 jours, jusqu'à samedi. Mais 2-3 jours encore, hein, je pense. Beaucoup de soldats du feu, beaucoup de gens mobilisés pour ça. Bravo à eux. Parce que hier, j'ai vu des images de la fournaise filmée de l'intérieur. C'est chaud patate, malheureusement. Ça fait partie aussi des cycles de vie qui sont un peu cruels. Alors, pour l'instant, on croise les doigts. C'est pas meurtrier. Tant que ça le reste, ben... la nature reprendra ses droits. Descendre renaissent forcément la vie, hein. Mais c'est rude, hein. Alors. J'allais dire, une carte qui tombe est une carte qui se réalise. Communication. Bon, alors c'est bien si on revient à la communication. J'ai le self-intérêt. C'est quand même quelqu'un qui est encore un peu dans la confusion. Dans la confusion de quoi? J'allais dire dans la confusion des échecs de sa vie. Vous voyez, ça tombe. Pour ceux et celles qui veulent me rencontrer, je suis désolée, ça me vient en même temps, donc je vous le dis au fur et à mesure. Après, je vous interprète les cartes. Donc pour ceux que ça saoule, ben, vous avancez jusqu'à ce que vous ayez que l'interprétation des cartes. En tout cas, les messages. Pour ceux et celles qui veulent me rencontrer, vous pouvez me rencontrer sur mes stages, séminaires. Vous pouvez me rencontrer bientôt au centre, à Gujan, puisque je ne vais pas tarder à finir les travaux et ouvrir la boutique. Vous pouvez me rencontrer, entre guillemets, à travers des rendez-vous téléphoniques, des lectures akashiques. Je peux vous faire des vidéos privées. Il y a différentes façons de se rencontrer. Et vous pouvez venir, pour ceux qui habitent la région parisienne, donc au café littéraire,
qui aura lieu à la Gap Café à Val-de-Marne. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a des auteurs qui viennent parler de leurs bouquins, etc. Et après, avec moi, on fera un tour, une conférence spirituelle. Ce sont des lectures, qui passent et par l'akasha, ou les messages des défunts, ou juste une simple question, voilà, d'accord, sans se prendre la tête. Voilà. Alors certains m'ont dit, ah mais 30 euros, oui, non mais dans 30 euros, tu as 2 conférences et tu as une assiette de charcuterie avec un petit verre, je sais pas, de vin, machin. Vous pouvez appeler la Gap Café, ils ne manqueront pas de vous répondre, bien sûr. Donc non, non. De toute façon, les commentaires désagréables, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Il y en aura une aussi, toujours au même endroit, le 22 septembre, si ma mémoire est bonne. C'est un jeudi soir. Voilà. Ah, ben voilà. Ouh là là, ça y est. Je me disais, elles parlent pas trop, mais elles avaient besoin d'un peu de temps. Ça doit être la chaleur. Elles doivent être fatiguées aussi. Je les ramasse après, ne vous inquiétez pas. Je les ramasse après. J'ai eu d'autres questions. Ça ne me vient pas, mais j'y répondrai au fur et à mesure. Donc oui, pour ceux qui passent sur le bassin d'Arcachon, vous pourrez bientôt me voir sur la boutique ou certains ateliers. Voilà. Je ne suis pas une sauvage. Et j'espère bientôt des cafés spirituels avec des lectures sur le bassin. Bon, voilà. Pour ça, il faut que je trouve des partenaires. J'ai pas encore eu le temps de faire le tour. Ou alors, vous viendrez au centre Home Équation, au HM Équation, qui est le mien pour le coup. On fera ça dans la grande salle. Est-ce qu'on a... Ah oui, d'accord. Alors, bah écoutez, il ne voulait pas parler, mais a priori, c'est par... c'est coup par coup. Hop là. Est-ce qu'on en a encore? Dos de deck. Ah, j'ai la légèreté. On a quelqu'un qui installe davantage de légèreté. Bon, alors on va rattraper tout ce qui est par terre parce que c'est un désastre. Mes pouletons, voilà, voilà. Alors, ok. Il y en a beaucoup. Alors peut-être que ça va se... On va voir. C'est comme si ça allait se transformer en message de votre autre en direct. Et bien tant mieux, hein, ma foi. J'ai des choses à te dire. Ok. Bon, et bien ça va se transformer en message de votre autre. On va remettre un coup de spray aurique pour changer les énergies. Oui, je sais, j'en mets beaucoup, mais j'adore l'odeur. Et puis ça... Vous êtes nombreux, donc au niveau du collectif. Pourquoi je fais ça? Alors quelqu'un m'a demandé, ah oui, pourquoi tu bats des bras? Parce qu'en fait, ça fait circuler le petit nuage, en fait. Le petit nuage que ça fait, et quand je pchite. Et du coup, je fais circuler, simplement. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pas ça qui change son efficacité. Et merci pour vos retours d'ailleurs, qui sont très très bons. Et je suis vraiment contente que ça vous accompagne. On y va, on se concentre. Alors, j'ai quelqu'un qui vous dit, j'ai longtemps été en fait dans l'égarement. Je sais que ça t'a plongé dans une certaine solitude. Et ça m'a aussi, en te plongeant, alors, en ne te donnant pas de nouvelles, voilà, c'est ça qu'on vous dit. C'est en ne vous donnant pas de nouvelles pour certains, hein, pour ceux que ça concerne, gardez toujours votre discernement. Ça t'a plongé dans une certaine solitude, mais ça m'a aussi fait éclater au visage ma propre solitude. Voilà. Aujourd'hui, je remets un peu plus de légèreté dans ma vie, après une période de trahison. Voilà. Mais une période qui m'a vraiment fait... vous posez beaucoup de questions et perdre confiance, et c'est quelqu'un qui vous dit et qui m'a brisé le cœur, voilà, qui va vraiment briser le cœur.
mais qui m'emmène aujourd'hui vers un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est là où on le voit, il y a un cœur. Ce qui est celui du cœur, qui est celui de l'amour de moi-même déjà, et mon véritable amour, celui qui m'est destiné. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est nous, mais en tout cas, si ça l'est, si ça doit être toi et moi, vous et lui, elle et elle, lui et lui, on parle d'amour, hein, donc pas de genre. En tout cas, si ça doit être toi et moi, je suis prêt à, alors je veux dire étudier, mais c'est ça, je suis prêt à mettre le focus sur, comment dirais-je, sur tous ces projets, à m'ouvrir aux projets, à étudier notre cause, tu vois, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, j'ai quelqu'un qui sort des illusions et qui est en train de s'équilibrer entre le cœur et le cœur. Alors, c'est pas quelqu'un qui va vous faire de belles promesses, on n'en est pas là, on n'en est pas là du tout. Mais en tout cas, on a envie de faire tomber les masques. Voilà. J'entends, j'ai envie de faire tomber les masques. Et j'ai fait tomber les masques d'ailleurs, pas mal. Cupidon veille, hein. J'ai eu un coup de foudre pour toi, il y a longtemps. Mais j'ai aussi longtemps essayé d'écarter cette attirance pour ne pas te faire mal, me faire mal, mais mon cœur te reste fidèle en fait. J'ai essayé de te ranger sur le coin d'une étagère, au fond du placard, enterré sous le chêne. C'est un peu ça. Mais pour faire entrer l'oubli. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mon cœur a longtemps été attiré par l'intérêt plutôt matériel de construire. En même temps, c'est ce qu'on m'a toujours demandé et toujours appris. Ça a pris du temps de déconstruire, et ça prend encore du temps, c'est pas complètement fait, hein, de déconstruire ces schémas répétitifs que j'ai longtemps répétés dans mes engagements. Voilà. Et ces engagements qui n'ont amené que de la jalousie. Je suis passée à côté de mon bonheur. Hein, et finalement, j'ai épousé les crises. J'ai épousé les crises successives en fait. J'apprends à revenir à la communication. J'ose me libérer, j'ose parler. Ça reste encore un peu timide, un peu fragile. Mais je sais que c'est la seule façon de me libérer de mes échecs. Voilà. On parle de rencontres. Et là, ça reste fou. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui viennent. C'est j'ai envie de cette rencontre. Alors de cette rencontre pour de vrai, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans la parole, dans l'échange. Mais je sais pas, je réfléchis. Vous voyez, c'est là on a quelqu'un qui réfléchit. Je vais la laisser sur le côté. On va voir si on revient. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je dis ça, ça baille. J'ai la gorge qui se serre. On y pense fortement, ça fait longtemps. On a longtemps fait des on-off. Je pense que ce sont des personnes là qui ont longtemps fait j'y vais pas, j'y vais pas. Voilà. Là, la tendance serait plutôt à dire j'y vais. Je sais pas comment, mais j'y vais. Ah ben, à d'autres poneys peut-être, mon petit chat. Bon, voilà. J'ai l'engagement.
je me suis longtemps interdit, je pense que c'est quelqu'un qui s'est longtemps interdit de venir, et pas que vers vous, hein, vers sa vie, etc., qui s'est longtemps interdit l'amour au sens large, alors que c'est quelqu'un qui a toujours souhaité être aimé, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément connu le véritable amour sur plusieurs pans de sa vie. Donc ça, c'est important de savoir. Et aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a pris un engagement, alors 8 et 2, 10, 1, renouveau, qui a mis un feu vert. Et vous voyez, si on 7 et 3, 10, pareil. C'est aujourd'hui quelqu'un qui a mis les feux au vert pour s'engager, pas avec vous, parce que finalement, on s'en fout qu'il s'engage avec vous. Alors, on me dit, comment ça, on s'en fout? Oui, on s'en fout. Il faut d'abord qu'on s'engage avec soi-même, parce que si on ne s'engage pas avec soi-même, ben, de s'apporter le meilleur, il n'y a pas de guérison. On est notre propre guérison. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, c'est pour ça qu'il s'autorise la rencontre, hein, qui porte le 1 aussi et que c'est un peu flou, c'est que on part à la rencontre de soi-même, à la rencontre de sa vie. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, ça représente peut-être une communication timide ou en tout cas quelqu'un qui a envie de partir à la rencontre de sa vie, de ses souhaits, de ses rêves, de l'amour, de tout en fait. Vous voyez? Voilà. Et qui se dit, si ça doit être vous qui m'écoutez, ce sera. Et quelque part, alors je ne dirais pas qu'il l'accepte, ou elle, qu'il ou elle l'accepte, je dirais qu'il ou elle se l'autorise. Voilà. S'autorise à faire un pas de plus en avant vers lui ou vers elle et s'autorise à, fatalement, si c'est quelqu'un qui vous aime ou qui est intéressé par vous, s'autorise à venir vers vous. Alors, même pas à venir, s'autorise à ouvrir la porte vers vous et si l'occasion se présente, qui fera soit le voyage jusqu'à vous, soit un pas jusqu'à vous, quelle que soit la façon, un texto, j'en sais rien, certains c'est un avion, d'autres c'est qui vous croise au boulot, machin, en tout cas, vous ramener à votre histoire. C'est pas quelqu'un qui vous claquera la porte au nez, comme il ou elle peut-être l'a fait jusqu'à présent. Voilà. J'ai la bonté. C'est quelqu'un qui vous voit avec le cœur sur la main, en fait. Qui vous voit comme la bonté même. Ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Vous avez souvent été le vilain petit chameau ou le vilain petit canard. Ou, ah, pardon, excusez-moi. Hop, c'est Veolia qui envoie des messages vocaux toute la journée pour dire qu'il mobilise l'eau pour les pompiers. Voilà, donc si ça ressonne, désolé. Ce sont des messages automatiques. Donc c'est quelqu'un qui vous a pas toujours vu comme... c'est pas Sainte Rita, mais... je sais pas pourquoi je dis Sainte Rita, parce que Sainte Rita c'est la générosité, mais un peu trop d'ailleurs, mais c'est ça en fait. Et vous voyez plutôt comme maléfique en fait. Mais parce qu'on lui a fait croire, parce qu'il a bien voulu le croire, parce que tout ça, parce que si c'est entré, c'est qu'à un moment donné on autorise à ce que ça rentre, parce que ça nous arrange, parce qu'il faut travailler, parce que plein de choses en fait. Et là, non, vous êtes un peu redevenu la poulette blanche, alors on dit loi blanche, voilà. Peut-être a-t-il ouvert les yeux sur la belle personne que vous êtes, et ça c'est plutôt bien. C'est quand même quelqu'un qui est en train d'essuyer une séparation, ou qui y va, ou qui est en plein dedans. De toute façon, j'ai le 8 et un 9, 9 fin de cycle. C'est muerto, j'ai la fin de cycle sur le mariage, sur l'engagement, sur les belles et fausses promesses. C'est clair, net et précis. Dans les 6 mois, là, pour pas mal de ceux que ça concerne, il y a, j'allais dire éclatage, ça n'existe pas. Il y a éclatement de quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, reste quand même en devenir. Il y a des fragilités. Donc aujourd'hui, c'est plus un feu rouge, c'est un feu orange. On vous dit quand même, attention, cette personne, d'abord, n'est pas complètement libre. Et il y a encore des pièces à recoller. Il a encore des pièces à recoller. On est bien dans un regain, une renaissance.
pour arriver à une pleine puissance. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui doit recoudre un petit peu son cœur. Hein. Et ça se fera par la tendresse. D'accord? Voilà. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui voit énormément, qui vous voit sensuel ou sensuel en tout cas. Il y a quand même le Kama Sutra derrière, donc c'est quelqu'un qui a forcément des envies de culottes sur la tête. Et bien c'est très bien parce que ça fait partie de la vie. Voilà. Ne me dites pas, oh non, non, Seigneur, no, moi vivante, no way. Bah si, j'ai l'habitude de vous le dire. Il y a mon expression du cul qui revient. Ben oui. Et ben c'est... Hein? Bon, voilà. Le sexe peut aller avec de tendres câlins hein, quand même. Hein, voilà. Et ça contribuera pas mal à la réconciliation des cœurs. Ah voilà. Alors bon, on est en train de gentiment vous dire que pour certains, c'est la réconciliation sous l'oreiller. Ou sur l'oreiller. C'est toujours mieux sur que dessous. Hein, bon. Voilà. Moi, je dis que c'est plutôt cool. Bon. Ben oui, j'allais dire j'ai le feu rouge. J'allais demander sur quoi, pourquoi j'ai le feu rouge. Ben sur l'emprise. C'est quelqu'un qui était quand même sous emprise. Alors n'allez pas me dire, oui, il est sous emprise de la magie noire, de sa tierce, le force. Ah, on force personne. D'accord? Si cette personne s'est éloignée de vous, de sa vie, de certains de ses projets, c'est qu'elle l'a choisi. Voilà. Alors, on me dit non, il ou elle n'a pas choisi, on l'a obligé. Non, on ne l'a pas torturé, on ne lui a pas arraché les petits orteils à la pince, les ongles des orteils à la pince à épiler, etc. C'est quelqu'un qui a choisi. Alors, ça ne vous plaît probablement pas, je le comprends, mais un choix est un choix. C'est comme quand on me dit, non, mais en fait... c'est quelqu'un, ben, il reste là parce que voilà, il me veut pas, ou enfin, il veut de moi mais sans trop s'engager, ou cette personne a aussi une famille, vous comprenez, c'est compliqué, donc bon, je comprends que ben, pour l'instant, on fait le choix de ne pas choisir. Un choix est un choix. Et quand on me dit, ouais, mais moi je fais pas de choix parce que pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir. Tu viens de faire un choix, c'est-à-dire que tu viens de faire le choix de ne pas en faire. C'est un choix. Loi du karma, loi de la responsabilité. Alors je sais qu'elle ne plaît pas, ça là, je comprends. Donc, mais là, on dit que c'est quelqu'un qui est en train de mettre un stop à ces diverses emprises, ces diverses énergies tierces, dont la première énergie tierce, c'est lui-même. Voilà. C'est quelqu'un qui probablement travaille beaucoup du ciboulot. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est en train de remettre, depuis un certain temps hein, déjà, parce que ça date pas d'hier, de la souplesse, de la flexibilité pour retrouver un peu plus d'harmonie dans sa vie. Vous voyez, on retrouve des notes, il y a des vagues là-dessus. Ça fait hop, 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 parce que la vie, elle n'est pas linéaire, hein, c'est pas tout droit, là, on se serait triste à mourir, d'ailleurs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ça dégage quoi? Une bouteille à la mer, en tout cas, une bouteille à la mer sur la chance. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir de pouvoir avoir peut-être de nouvelles chances dans sa vie, de nouvelles opportunités. Et il espère que certaines opportunités qu'il n'a peut-être pas su voir, ou il ou elle n'a pas su voir ou saisir, se représentent. Et je pense que vous faites partie de ces opportunités-là. Alors me dites pas, ouais moi je m'en fous, j'ai refait ma vie, il fait ce qu'il veut, gna gna gna. Bon mais pourquoi vous regardez des guidances et si vous vous en foutez? Vous en foutez pas. D'accord? Donc soyez au clair là aussi avec vous. C'est pas grave hein, d'être dans sa complétude et de se demander ce que fait son autre, machin. Quand on aime vraiment quelqu'un, on se demande toujours comment il va, etc., etc. Mais par contre, sortez de l'illusion, ou en tout cas l'illusion du discours. Moi, j'en ai rien à foutre, il fait ce qu'il veut, mais par contre, vous êtes tanké sur les chaînes, pas quasi toute la journée, mais pas loin. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être aligné et honnête avec lui-même si vous, par effet miroir, vous ne l'êtes pas non plus. J'ai quand même la culpabilité qui ressort. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, ou en tout cas qui a porté très longtemps le poids de la culpabilité sur ses épaules. Alors, on me dit adultère.
Alors, est-ce que vous avez eu une relation ensemble, possible, double vie, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu une double vie qu'avec vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui se rend compte que peut-être la personne avec qui ou elle était n'a pas forcément la fesse propre non plus. Il y a des vérités cachées qui sont en train de sortir du bois. D'où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Et ouais, il y a des réunions autour de la table. Là, qui vont amener à des cadeaux. Mais là, c'est pas la réunion, c'est vraiment la réunion familiale. Les réunions familiales ou les réunions entre amis, où enfin, il y a des discussions par rapport au poids de ces culpabilités. Voilà, il y a des discussions, moi j'appellerais ça des mises au point. Il va y avoir des coups de pelle. Des coups de pelle au coin des couloirs. Ben oui, parce que quand le mensonge s'invite dans la vie, que vous pensez être le ou la méchante, qu'on vous fait passer par le... Comme, pas, qu'on vous fait passer pour le ou la méchante et que vous vous rendez compte que ben, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas la fesse propre, qui viennent vous expliquer que vous n'êtes pas assez ci et que vous n'êtes pas assez ça, et bien fatalement, il arrive un moment donné où on se rebelle. Et voilà. Et on se met en mode guerrier ou guerrière et on va s'expliquer un petit peu parce que les gens qui bavent ou les yaka que faucons, ça, il y en a beaucoup. Hein. C'est plus facile d'accabler l'autre que de se remettre en question. Et ça, ces remises en question, en tout cas ces discussions, ont pris un temps infini. Ça a pris beaucoup de temps. Et ça a mené du retard sur les changements et sur l'évolution. Et ça a créé quoi? De l'enfermement. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment resté dans un enfermement, qui est encore, hein, parce que tout n'est pas réglé, tout n'est pas posé sur la table, mais qui souhaite en sortir. Donc quand on a le souhait d'en sortir, peu importe le temps que ça prend, la moitié du boulot, c'est déjà de le décider, mais de le décider avec la conscience des choses et l'intention profonde de le faire. Il ne suffit pas de dire « ouais, je vais faire ça », voilà, ça ne tient jamais. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui va arriver à se sortir de tout ça. Mais bon, j'ai le miroir magnétique. C'est quelqu'un qui se protège. Alors, comment vous l'interprétez? C'est quelqu'un qui se protège énormément, mais qui jusqu'à présent se protégeait qui pensait se protéger des mauvaises personnes, alors qu'il se protégeait des bonnes personnes qui étaient là pour lui ou pour elle. Et donc du coup, par effet miroir, de l'enfermement que ça a créé, du lien, des énergies tierces et tout ça, on est en train de comprendre que on a fermé, on a claqué la porte et on s'est enfermé à double tour avec les mauvaises personnes. Voilà, on a filé du coton, mais là, avec les mauvaises personnes. Mais la roue de la destinée est en train d'ouvrir ses portes, de l'aider à s'apercevoir que derrière la porte, c'est la lumière qui l'attend. C'est la lumière, c'est l'abondance, c'est la vie en tout cas, et c'est très important. Et c'est l'amour. Alors l'amour, si c'est vous, à vous de voir si vous serez au rendez-vous. En tout cas, il y aura une opportunité à saisir. Vous allez devoir faire un choix et c'est pour ça aussi, je pense que je vous disais tout à l'heure, attention à ce que vous dites quand vous dites « oui, mais moi je m'en fous, il n'a pas pris les bonnes décisions, gna 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 ». Si vous pensez ça, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. C'est pas il ou elle n'a pas pris les bonnes décisions. On n'est personne d'ailleurs pour juger, parce que ça c'est du jugement. Donc il n'y a pas à juger de ce que votre autre a fait ou pas fait. C'est que essayez de voir quelle résonance ça a en vous. Quand on dit ouais mais il m'a pas choisi, il a choisi l'autre. Abandon, trahison, injustice, rejet, vous mettez ce que vous voulez dessus. Voilà.
il a choisi la vie qu'il pensait être la meilleure, mais la vie qui l'a fait travailler. Mais comme vous, voilà. J'en ai d'autres qui me disent, ouais, mais il prend pas ses responsabilités, nanana. Et ces personnes-là sont encore avec le ou leur compagnon. Pourquoi votre autre, lui, doit prendre des décisions et vous ne prenez pas les vôtres? Vous voyez? Donc, c'est pas des jugements, rendez-vous compte qu'à un moment donné, il y a vraiment un chemin, un parcours et qu'il faut se délester de tout ça pour pouvoir arriver à sa propre complétude. Nous ne sommes pas la moitié de l'un ou de l'autre, que ce soit une flamme jumelle, une âme sœur, une âme jumelle, peu importe, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? La flamme jumelle, elle est là pour... c'est une énergie qui est très forte pour vous déconstruire et vous aider à vous construire dans l'authenticité. Mais c'est pas, elle est portée par le visage d'une personne, d'accord? Et cette énergie sacrée ne construit pas l'identité de cette personne. Donc il arrive peut-être un moment où vous vibrez cette énergie sacrée à l'intérieur de vous, mais la personne qui, en face de vous qui la porte ne la vibre pas. Elle a vibré à un certain moment pour vous faire travailler, mais pour aller plus loin, ben c'est peut-être pas le visage de cette personne. C'est ça le deuil en fait du couple sacré. Et on me dit ouais, mais moi une âme sœur j'en veux pas. Mais pourquoi t'en veux pas? Une âme sœur c'est aussi sacré qu'une flamme jumelle ou qu'une âme jumelle en fait. C'est de l'amour pur. À partir du moment, l'amour lui est une énergie universelle, infinie. Il n'a pas de genre, de temps, de lieu, de conditions et de c'est parce que c'est ma flamme jumelle que c'est lui et pas autre chose, nanana. Mais pas du tout en fait. Ce lien te fait travailler et t'élever et t'emmène à l'acceptation de l'amour en général. Et la flamme jumelle n'est pas plus importante qu'une âme sœur ou une âme jumelle. Absolument pas. Ce qui est important, c'est la vibration, la signature énergétique de ce sacré que vous portez et que l'autre personne porte. Après, il y a aussi une question identitaire, d'accord? Fusion, corps, âme, esprit. Qui fait qu'à un moment donné, le corps, le côté terrestre, doit vous correspondre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors quand je dis ça, on me dit alors ça veut dire qu'il y a des flammes jumelles qui seront jamais réunies, gna gna gna. Ben ouais, mais on s'en fout en fait. Regardez combien de temps, pour la plupart d'entre vous, vous avez passé à attendre cet autre. Oui, c'est lui, c'est ma flamme jumelle, c'est mon tout. Bon, vous n'arrêtez pas d'entendre. Il arrive, l'amour arrive, machin. 1 an, 2 ans, 3 ans, des mois, des années à entendre quelqu'un qui est dans sa vie en fait. Et vous vivez pas. Ben, posez-vous les bonnes questions à un moment donné et peut-être arrêtez d'écouter des conneries qui vous sont balancées à tort et à travers. Voilà, on vous dit votre autre arrive, l'amour arrive, mais cet autre peut porter bien des visages en fait. Donc s'il vous plaît, ne vous bornez pas à une seule personne en vous disant que vous ne formez qu'un tout avec cette personne. Non, ce parcours vous apprend à former un tout avec vous-même et après à le vibrer avec les personnes qui vibrent à votre hauteur que vous méritez et que ces personnes la méritent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, ne vous fermez pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire... Mais vous n'avez pas la maîtrise de ça. L'amour, il ne se contrôle pas. Il ne se prévoit pas. Il ne se donne pas à tort et à travers. Et quand vous mettez la responsabilité, je vous dis ça parce que je le travaille beaucoup en ce moment, voilà, et l'amour, il se... Comment dirais-je? Il se vibre à l'unisson avec soi, il se vibre avec les personnes que l'on a autour. Mais imaginez bien, parce que quand vous dites, ouais, mais bon, moi, c'est cette personne et personne d'autre. Comment pouvez-vous imaginer remettre toute votre vie, tout votre travail, toute votre élévation, tous vos rêves, tous vos projets, tout votre être, toute votre essence entre les mains d'une personne? Pensez-vous que l'univers vous fasse travailler, parce que ce parcours quand même on ne nous donne pas, entre les mains d'une seule personne, d'un seul visage? C'est impossible. Sinon, l'univers ferait en sorte que les flammes jumelles, etc., chacun soit avec la personne qui porte la signature, etc. Après, il peut y avoir des fusions avec votre jumeau, votre âme jumelle, votre âme sœur.
Quel est le problème en fait? L'essentiel, c'est de fusionner avec la personne qui vous est destinée. Peu importe qu'elle porte la signature d'une flamme jumelle, d'une âme sœur. Il n'y en a pas un plus que l'autre, il n'y en a pas un moins que l'autre. Ça, c'est du conditionnement humain. Vous conditionnez l'amour. Alors quand on dit ça, on me dit ah ben, ça veut dire que tout ce parcours c'était de la merde. Mais pas du tout. Laissez juste les choses se dérouler jusqu'à leur terme. Et pour qu'elles se déroulent jusqu'à leur terme, laissez-les arriver jusqu'à vous. C'est ça qui est important. Ne rejetez pas la possibilité d'être aimé juste parce que cette personne n'est pas votre flamme jumelle. Ça, c'est pas possible. C'est parce que vous apprenez votre parcours. Parce que moi, je rencontre des personnes dans une grande souffrance, dans une grande détresse. Alors, j'ai beau apporter des soins, des solutions, etc. Comme mes confrères et mes consoeurs, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le problème. Ouvrez votre esprit open-minded, en fait. C'est très, très, très important. Sinon, vous faites ça, vous mettez un bouclier et du coup, ben, le cadeau, il n'arrive pas jusqu'à vous. C'est ça qu'on me dit de vous dire et qui ressort aussi dans les cartes. C'est très, très important. Ne conditionnez pas ce que vous apporte l'univers et finalement les fruits de votre travail. Parce que ça s'appelle de l'auto-sabotage en fait. Alors, je sais que pour certains c'est très dur parce que oui, mais sur tel endroit j'entends il revient. Oui, mais ça c'est le conditionnement de votre esprit. Il ou elle revient. Mais qui vous dit que il ou elle revient pas d'un lien plus ancien, etc. C'est ça en fait. Peut-être que vous êtes connus dans une autre vie, à un autre moment donné, que vous êtes croisés, que vous avez vibré, mais vous n'étiez pas en capacité de vous accueillir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette planète qui ne sont pas flammes jumelles. Alors ces gens-là, ils n'auraient pas droit à l'amour absolu, à l'amour... Mais pas du tout. D'ailleurs, l'amour absolu, vous savez ce que j'en pense. Bon, l'amour absolu, l'absolu n'existe pas, puisque l'absolu, c'est conditionné, ou c'est basé sur des conditions. Pour être absolu, il faut ci, ça. Non, l'univers est infini, avec une infinie possibilité. D'accord? Après, si vous avez rencontré une personne, quelle que soit sa signature énergétique, si vous devez construire quelque chose avec, ne vous arrêtez pas simplement à ce parcours sacré. Déjà, cherchez à savoir qui ou elle est, pas dans la signature, pas dans la définition de est-ce que c'est ma flamme jumelle? Ben non, j'en veux pas. C'est pourquoi va à la rencontre de cette personne et tu verras si oui ou non vous vous correspondez ou pas. Si c'est un lien d'âme, il y a là. Si ça n'est pas, à vous de le construire, ce lien d'âme. D'accord? On rencontre des personnes tous les jours avec qui on n'est pas forcément âme sœur. Voilà, vous n'êtes peut-être pas rencontrés. Mais qu'est-ce qui vous empêche, si ça match, ben, vous allez vous parler d'âme à âme, si vous fusionnez dans la vie, etc. Et donc, vous allez construire ce nouveau lien d'âme que vous retrouverez peut-être dans une autre vie, etc. Mais laissez-le grandir en vous. Laissez-vous cette possibilité d'accès au bonheur, en fait. Je vois trop de gens dans mes consultes qui sont vraiment très bornés là-dessus et qui sont hyper malheureux. Hyper malheureux. Et je suis désolée de vous dire qu'ils ne seront jamais heureux s'ils ne se déconditionnent pas de ça. Voilà. Donc cet autre-là qui vous parle, déjà, ne lui donnez pas d'étiquette. D'étiquette, de liens sacrés, de trucs et de machin. Ne donnez pas d'étiquette. C'est pour ça que quand je vous dis, ouais, moi je suis chaser, lui il est runner, mais on s'englande en fait. On s'en tape à la prostate. Pourquoi? Parce que vous conditionnez, vous faites rentrer dans des petites boîtes. Je vous ai déjà dit, on ne sort pas du cul de la poule, on est yin et yang, etc. Donc, sortez la tête de la litière et regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, retrouvez l'ancrage à la terre, c'est ça qu'on vous demande. Après avoir fait peut-être vos reconnexions célestes, machin, essayez, travailler la fusion en vous de cet entre-deux-mondes où vous êtes à la fois relié à l'invisible et
au visible. Et vous allez voir que les choses vont s'imbriquer et ça va devenir plus clair pour vous. Et surtout moins souffrant. Parce que ça me fait vraiment de la peine de vous voir galérer pour juste une acceptation parce que vous avez mis trop d'espoir, mais d'espoir mentalisé dans un seul et même humain en fait. Voilà. Et si ça doit être cet humain-là, à ce moment-là, vous sortirez de la période de séparation et vous pourrez rentrer en communication, mais en vraie communication. Parce que dites-vous bien qu'en conditionnant comme ça votre vie amoureuse, votre relation, ben vous fermez la porte aussi à la personne à laquelle vous pensez. Puisque c'est ça, pas autrement, c'est comme si, c'est comme ça, il ou elle doit prendre des décisions, il ou elle faire ça, on est lié par le karma, donc c'est comme ça, mais on est relié à tout par le karma, on est relié à ce qui nous fait respirer, on est relié à plein de choses, et le karma c'est l'expérience des choses, c'est pas, le karma doit pas devenir votre prison, si vous vous conditionnez comme ça, vous construisez votre propre prison qu'on vous a appris à déconstruire. C'est pour ça que certains me disent, moi j'ai fait le travail, vous comprenez, et je comprends pas pourquoi je reste enfermée dans ce cycle, j'y arrive pas, l'abondance ne vient pas. Mais parce qu'en fait, vous continuez à vous mettre des barrières, des conditionnements, ne serait-ce qu'en mettant le focus sur une seule et même personne. Donc, si cette personne vous est destinée, déjà vous lui barrez la route. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si je suis claire. Donc c'est vraiment très important. Et vous verrez ce qui après se construit ou se construit pas. Hein? Alright? Hein? Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que j'en ai d'autres? Dis donc, on a été hyper sérieux là. Hein? Non, mais c'est important parce que il faut sortir de cette... bon, j'ai la séparation. Hein. Voilà, il faut sortir de cet instant de séparation d'avec vous-même et donc d'avec cette personne qui arrive là. C'est pour ça que depuis quelque temps on annonce le retour, vous voyez rien venir parce que vous n'acceptez pas tous les possibles. Et tant que vous mettrez l'accent sur une seule et même personne, un seul visage sur cette abondance, l'univers vous dit non. Non. Un cadeau, à proprement parler, c'est un joli paquet, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas toi qui choisis ce que tu mets à l'intérieur. Mais c'est toi qui as mis des énergies, tes intentions, etc. Donc, ne cultive pas cette énergie de rejet, en fait, finalement. Voilà, on finit par produire cette propre injustice, ou en tout cas, ce propre ralentissement, en essayant de conditionner et d'avoir le contrôle sur ce qui va se passer. Parce que quand vous dites, moi, c'est cette personne que je veux et c'est comme ça, ça veut dire que vous contrôlez. J'ai mis le contrôle. C'est ça et c'est rien. Et l'univers vous dit, mon kiki ou ma kikinette, le contrôle, c'est dans ta tête, c'est moi qui décide. Et ça, vous le savez. Hein. Si vous voulez que l'impossible devienne possible, laissez-vous guider, laissez-vous aller, laissez-vous vibrer, laissez-vous respirer, laissez-vous rayonner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super, super, super important. On vous dit que de toute façon, un contrat, alors là j'ai l'amitié, hein, mais quand vous êtes lié à des gens, ça reviendra toujours vous retrouver. D'accord? Donc libérez cet espace de parole, on vous dit, faites appel à votre clairvoyance et laissez naître en vous de nouvelles projections, mais de nouvelles projections sous la loi divine en fait. C'est-à-dire la loi divine qui est celle de l'abondance. J'ai quand même en dos de deck de nouveau la sexualité. Hein. Donc c'est quand même qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Alors, je vais sortir des petits conseils de la boîte des bâtisseurs. Kezako, la petite boîte des bâtisseurs, c'est la renaissance, c'est le feu. C'est l'élément feu. L'illustration, c'est Fernando Navisca, Tradicional Queima do Tempo. C'est un artiste brésilien. Fernando Navisca. Alors,
Et l'élément feu, donc je disais, c'est la renaissance. Hop là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça vous dit quoi finalement, la renaissance? C'est d'être le bâtisseur de vos propres rêves en fait. Alors, ouais. Ce cadeau, je vous la montre, vous n'arrivez pas à lire. Ce cadeau est ton reflet, le miroir de ton travail et de tes efforts. Félicite-toi, c'est ce que je vous dis. Le cadeau qui arrive vers vous, cet amour, c'est vraiment votre propre reflet, le miroir de votre travail et de vos efforts. C'est pour ça que je vous disais, acceptez que ça puisse être derrière un autre visage. Vous savez, je lis vos commentaires, je vous ai en... Quel que soit l'endroit où je vous rencontre, certains me disent, oui, mais moi je suis heureuse avec quelqu'un ou heureux avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez tout compris. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Cette personne ne prend pas, cette âme sœur ou âme jumelle ne prend pas la place de votre jumeau. Chacun a sa place. Cette personne a pris la place dans votre vie qu'il ou elle méritait. Vous l'avez laissé rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle est le reflet de votre travail. Ça, c'est génial, hein? Pour ceux qui n'y arrivent pas encore, on vous dit de continuer d'avancer avec conviction et détermination. On vous dit que la confiance reviendra. Prends conscience de ce que tu veux et de ce que tu peux réellement donner. Trouve ta juste mesure. C'est ça que je vous disais aussi quand je vous disais, restez aligné et équilibré si vous voulez qu'à un moment donné, la personne en face de vous soit dans le même alignement et finalement la même route en fait, la même projection. Voilà. Sans que ce soit la même, hein, on n'a pas besoin d'un copier-coller, vous voyez ce que je veux dire, ça pue, ça, c'est pas une bonne idée. Mais ça va le faire. Donc arrêtez de vous remonter les ovaires dans le chignon ou les cacahuètes à la racine des cheveux et acceptez vraiment tout ce qui se présente à vous. Après, vous ferez le tri. Ça me convient, ça me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper, hyper, hyper important. Bon. Tu es la lumière de lune quand le soir tombe. Continue de briller. Et oui, tu es la lumière de lune quand le soir tombe. C'est-à-dire, vous êtes votre propre phare. Vous êtes votre propre bougie, votre propre essence. Ouais, d'accord? C'est ça, c'est important. Prends le temps de ta guérison pour donner un nouveau souffle à ta vie. Prenez le temps de guérir. Peut-être que ça passe par la rencontre de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller vers cette autre personne, etc., vers un autre avenir. Comme je vous disais, la route n'est pas à droite, et la route, il y a bien des chemins pour aller jusqu'à à votre destination. Et le chemin de votre destinée, qui se fait aussi par le biais de cet éveil à soi, de cet éveil au lien, etc. La destinée n'est pas la destination. Ce qui veut dire que quand les gens qui vous accompagnent, ou ceux que vous accompagnez, hein, parce que ça marche des deux côtés, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qu'on se dit, ah, c'est lui ou elle ma destination. Ben non, ça fait partie de ma destinée, je prends, ça repart, je laisse aller pour laisser arriver vers moi ce qui vient, et puis si ça doit revenir, ben, ma foi, j'ai assez de place pour accueillir ce qui vient et de le faire en conscience. Voilà ce qui vous est dit. D'accord? Donc c'est ça, prendre le temps de la guérison pour donner un nouveau souffle. Prenez l'oxygène, quel que soit l'endroit d'où il arrive en fait. Partage tes dons et tes talents pour diffuser cette énergie guérisseuse qui est l'amour. Voilà, rayonnez l'amour, vibrez-le à grande échelle. Comme je vous ai dit, l'amour n'a pas de condition. Il n'y a pas de un plus au-dessus que l'autre. Il y a des rencontres, ça match ou ça matche pas. Voilà, et c'est pas grave. Continuez d'avancer, chaque pas compte. Et tes pensées s'équilibrent. Tu reprends ton pouvoir créateur. Oui, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on accepte de retrouver la joie d'un amour pur, d'accord, et bien on retrouve son pouvoir créateur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important. Et on vous dit, tu construis ta vie intérieurement. Réussite et progression sont au rendez-vous. Ça, c'est le résultat de tout ce qu'on s'est dit. D'accord? C'est ce qu'on vous dit que, au bout de tout ça, de ce décloisonnement, de ces acceptations, la vie se construit déjà intérieurement parce qu'il faut la vibrer à l'intérieur pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Alors à ce moment-là, la réussite et la progression, oui, sont forcément au rendez-vous puisqu'on vibre et on est aligné avec ce qui nous fait envie, ce qui nous fait rêver,
ce qui nous fait vibrer. C'est ça la vie, en fait. Vous voyez? Donc, moi je dis qu'au pays de l'impossible, tout est possible. Et quel que soit le visage que ça prend, acceptez-le. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'était très beau, je trouve. C'était vraiment très beau. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à vivre, en fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous donne rendez-vous ici ou ailleurs. Et à très vite. Ciao.